bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Roux, générateur de possibles. Encore merci de suivre toutes ces interviews et toutes ces... Voilà, de dire que vous aimez, de partager, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème un peu spécial, c'est oser quand on a peur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de décrocher le téléphone et l'appel, ça le fait pas, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, le prospect que vous devez appeler, ça marche pas, ou alors vous devez dire quelque chose à quelqu'un et là c'est pareil, il n'y a rien qui vient, au moment de le faire, ça vous bloque, vous avez un blocage. Alors très souvent, le blocage, c'est physiquement que vous êtes empêché, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. Mais quelque part, vous savez tout comme moi que la vraie raison, c'est un blocage émotionnel, il y a la peur qui se cache sans doute derrière. Je vais donc vous donner un conseil pour vous dire comment moi je procède dans ces cas-là. Et l'idée est relativement simple, en tout cas simple dans son concept. Il s'agit de découper l'action dans sa plus petite unité. Je m'explique. Si par exemple vous devez passer un coup de fil, c'est pas de vous dire je passe ce coup de fil. Très souvent vous allez composer le numéro et c'est au moment d'appuyer sur la touche où ça bloque. Là c'est pas de vous dire j'appelle. C'est juste de vous dire, je compte 1, 2, 3, et à 3, ce que je fais, c'est j'appuie sur la touche verte. Dans le pire des cas, je peux raccrocher. Vous avez toujours le plan B. Sachant qu'une fois que vous aurez fait ce premier pas, de toute façon, l'appel il est lancé, et puis généralement, on continue à poursuivre l'action. Donc en fait, c'est juste de pouvoir poser ce premier acte. Donc appuyer sur la touche verte. 1, 2, 3, j'appuie sur la touche verte et je ne me focalise que sur le j'appuie sur la touche verte, pas sur j'appelle, je suis en train d'appeler quelqu'un qui me fait, dont le rendez-vous téléphonique me fait peur. Si je reprends un autre exemple, parce que ça fait partie aussi des expériences de la vie que j'ai pu expérimenter, quand j'ai voulu sauter d'un plongeoir de 5 mètres, évidemment il y avait 5 mètres entre le plongeoir et la surface de l'eau, mais il y en avait encore 2-3 autres entre la surface et le fond du bassin, ce qui faisait que ça faisait une hauteur assez impressionnante. Là c'est pareil, l'idée c'était pas de dire j'avance pour sauter, c'est à 3 je fais un pas en avant et je vois ce qui se passe. Et donc c'est 1, 2, 3, je fais un pas. Et je me concentre uniquement sur je fais un pas. Je pourrais vous donner tout plein d'autres exemples de ce type. En fait, j'ai le même problème avec les œufs, j'arrive pas à casser les œufs. Alors dans la vie courante, ça devient rapidement très embêtant. Donc en général, je me fais foutre de moi parce que je suis là, 1, 2, 3 et mon œuf il se cache. J'arrive jamais à le frapper contre une paroi de saladier par exemple. Donc même dans ces cas-là, l'idée c'est de dire 1, 2 et à 3 j'y vais. Et si ça marche pas, parce que dans le cas des œufs, évidemment, j'ai quand même essayé plusieurs choses, des fois ça marche pas, voilà, malgré tout, et bien là il suffit de ruser. Et en fait, vous allez dire au cerveau, à 3, je casse pas un œuf, à 3, je fais ce mouvement contre le saladier. Et vous avez essayé une fois, 2 fois, 3 fois, ça marche toujours pas. À ce moment-là, c'est dire, à 3 je vais le faire, mais en fait vous le faites à 2. Donc ça donne 1, 2 et à 3, en fait le geste est fait. Ça pourrait être la même chose pour le téléphone. À 3, j'appuie sur la touche verte et en fait vous vous programmez pour que ce soit fait à 2. 1, 2, j'appuie. Ah, mais je suis pas allée au bout. Donc on peut parfois, avec des petites astuces de ce type, arriver à dépasser le blocage, sachant que ce sur quoi on focalise, ce n'est pas sur l'action ou l'objectif que l'on veut atteindre, mais bien la toute petite action qui va nous permettre d'aller vers cet objectif. Et généralement, il y a toujours moyen de revenir en arrière quand on ne fait que cette petite action. Mais une fois qu'on l'a faite, de toute façon, on est lancé. Donc voilà. Alors en espérant que cette astuce vous ait permis de débloquer certaines choses, même sur des actes très... Voilà, qu'on peut trouver très anecdotiques dans le quotidien, comme mon peur d'œuf, parce qu'au final, j'en casse pas mal d'œufs, quoi qu'il en soit. Donc voilà, laissez des commentaires, partagez vos expériences, dites-moi comment vous procédez dans ces cas-là, quand vous n'arrivez pas à passer à l'action parce qu'il y a un truc qui vous bloque. Tous les conseils seront les bienvenus et qui sait, je tournerai peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye!